Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui hante encore le Japon. Une histoire vraie, terrifiante, où la justice a failli. Une histoire qui vous marquera à jamais. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en activant les notifications. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. C'est parti. Chapitre 1. Une vie normale qui bascule. Nous sommes en 1988 à Tokyo. Junko Furuta, 17 ans, est une lycéenne comme les autres. Sérieuse, appliquée, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne sort pas beaucoup. Son rêve, c'est de devenir mannequin. Mais son destin va basculer le 25 novembre 1988. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle à vélo, elle croise Hiroshi Miyano, un lycéen de 18 ans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce garçon est membre d'un gang affilié au Yakuza. Il la piège en prétendant vouloir l'aider. Il appelle ses amis. Junko est alors kidnappée et amenée de force dans une maison du quartier d'Ayase, à Tokyo. Ce qui l'attend est pire qu'un cauchemar. Chapitre 2. 44 jours d'horreur. Ce qui suit est l'un des crimes les plus atroces jamais commis au Japon. Pendant 44 jours, Junko va subir l'horreur. Les 4 ravisseurs vont la torturer sans relâche, battue au point d'avoir les os brisés, brûlée avec des cigarettes et de l'essence, privée de nourriture et d'eau, violée plus de 500 fois. Ils vont même forcer d'autres membres du gang à venir la torturer. Plus de 100 personnes participent à son supplice. Pire encore, la famille du propriétaire de la maison savait qu'elle était là, mais ils n'ont rien fait par peur de représailles. Junko est défigurée, brisée, réduite à l'état d'objet de souffrance. À plusieurs reprises, elle tente de supplier ses bourreaux, mais ils ne l'écoutent même pas. Son corps n'en peut plus. Elle est au bout de la mort. Chapitre 3. Une fin inhumaine. Le 4 janvier 1989, après 44 jours d'agonie, Junko est trop faible pour bouger. Ses ravisseurs décident d'en finir. Ils la battent une dernière fois, lui versent de l'essence sur le corps et y mettent le feu. Quelques heures plus tard, elle meurt seule, abandonnée. Les criminels, eux, ne ressentent aucun remords. Ils placent son corps dans un baril de béton, puis la jettent près d'un chantier. Ils sont persuadés qu'ils ne seront jamais retrouvés, mais ils vont faire une grave erreur. Chapitre 4. Une justice scandaleuse. Quelques jours plus tard, un des ravisseurs se vante du meurtre auprès d'un ami. Choqué, ce dernier appelle la police. Très vite, les enquêtes retrouvent le baril. Lorsqu'ils l'ouvrent, l'horreur leur saute aux yeux. Junko Furuta est tellement méconnaissable. Son corps est fracturé de partout. Son visage est tellement tuméfié qu'ils ne peuvent même pas l'identifier tout de suite. Les criminels sont arrêtés et c'est là que tout dérape. Comme ils sont des mineurs, aucun ne reçoit la peine de mort. Pire encore, ils ne reçoivent que des peines ridicules. Hiroshi Miyano, le chef du groupe, 20 ans de prison seulement. Les autres, encore moins. Certains sortent après quelques années. Aujourd'hui, certains sont libres, certains ont recommencé à commettre des crimes. Dernier chapitre, chapitre 5. Pourquoi cette affaire hante encore le Japon? L'affaire Junko Furuta est l'un des pires échecs judiciaires du Japon moderne. La société japonaise n'a pas su protéger Junko, la justice n'a pas pu la venger. Aujourd'hui, cette histoire est étudiée dans certaines écoles japonaises pour sensibiliser les jeunes au danger des gangs et à l'inaction face à la violence. Mais il reste une chose que nous pouvons faire et pas oublier. Si cette histoire vous a choqué, partagez-la. Junko Furuta mérite que son nom ne tombe jamais dans l'oubli. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, tchuss, c'était Ruko.